peut se présenter en quelques mots. Oui, c'est Guizakas, maître d'armes Montargis et Gien. Donc j'ai trois structures à tenir parce que j'en ai un troisième club aussi, c'est le Sésame, c'est un club agglomération montargoise qui est situé pour faire que l'intervention dans le milieu scolaire. Donc les deux clubs, par contre, forment des compétiteurs, loisirs et escrime santé qui sont concernés dessus. Moi, j'ai j'ai découvert l'escrime assez tôt en Hongrie. Je suis d'origine hongroise. Donc, j'ai travaillé même pendant 5 ans avant de venir en France, quand j'ai eu la proposition pour travailler ici. Et finalement, ils m'ont gardé quand même mon poste là-bas pendant 3 ans, quand j'ai dit maintenant je reste parce que j'ai trouvé mes comptes ici en France pour enseigner l'escrime. D'accord, donc comment est-ce que vous êtes devenu maître d'armes par Oui. votre stage entre Hongrie et France? Oui, j'habitais pas loin d'un salle d'armes déjà, mais encore plus près un club de foot qui était de l'autre côté de ma rue résidentielle. Mais les parents, je viens d'une famille assez noble hongroise, donc ils n'ont pas laissé faire du foot en disant que c'est pas le même milieu, etc. Et ils ont dit que mon père, qui était d'origine militaire, il nous sollicitait de faire l'escrime parce qu'il l'a fait aussi, un petit peu en temps militaire. Mais ce n'était pas question qu'il m'accompagne ou quoi que ce soit. Donc finalement, je me suis inscrit quand ils ont recruté un grand maître d'armes qui recrutait dans mon école privée. Pas école privée, école publique, pardon. Et on a trouvé un super groupe, qu'on s'entendait bien, et on est devenu même le meilleure équipe junior à l'époque qu'on a gagné en championnat d'Hongrie. Tout le monde maître d'armes dans cette équipe, pratiquement. Donc, c'est un peu d'origine de notre démarrage de l'escrime. Voilà. On peut couper? Ouais, ouais, ouais. On est en pause. Donc, on recommence. Ouais. Donc, du coup, tu nous avais parlé du maître d'armes. C'était en Oui. France, c'est ça? Non, maître d'armes à Hongrie, à Budapest. Ok. Qui venait de club de vachage, qui était un réputé de plus grand formateur de sabreurs de monde, hein, on peut dire, parce que le dernier triple champion olympique, il vient de même club que moi. Ah, Hein. Donc il était formé aussi, bien sûr, rien à voir avec moi, mais j'ai travaillé dans ce club aussi comme maître d'armes, donc le vachage. Et ce club, ça se trouvait dans notre rue. Donc, mais bon, quelques stations de bus, il fallait passer. Et on a trouvé notre compte là-bas. Et je continuais jusqu'à quand arriver en première division, faire quelques championnats gagnés. Mais j'étais un peu en second couteau seulement, dans le 5e, 6e au classement. Donc, j'ai pas pu atteindre les Jeux Olympiques, les championnats du monde junior, senior. Et après, il fallait travailler, il fallait gagner l'argent. À 21 ans, j'ai arrêté de l'escrime, comme plupart ici aussi, quand on commence à travailler. Et après, c'est notre histoire, comment j'ai repris. en tant que tireur. Mais c'était l'affinité, j'adorais ce sport, j'étais assez doué, gaucher. Donc, et je m'entendais bien avec les enfants, il n'y a aucun souci. J'aime bien mon métier, ça se voit parce que j'ai 64 ans et je continue encore. J'ai pas pensé pour ma retraite non plus. D'accord. Donc, du coup, tu as arrêté l'escrime à 21 ans et ta carrière de maître d'armes, elle a commencé Oh, bah, ça en même temps. Hein. Donc, à 22 ans, j'ai eu mon diplôme, donc à 82. Et je commençais à travailler en plein temps dans mon club d'origine, en tant que joueur escrimeur, on va dire. Hein, c'est donc tireur maître d'armes. Donc je m'occupais des jeunes aussi en même temps. Et après j'ai fait mon service militaire parce qu'il fallait là-bas 1 an et demi. Ça coupait un peu la carrière. Et après, à 23-24 ans, j'ai signé avec un autre club de Budapest pendant 5 ans.
Jusqu'à quand ils déménagent, parce qu'ils ont vendu la salle d'armes, qui est une prestigieuse salle d'armes, qui est d'origine italienne, comment il s'appelle, Santelli Italo. C'était un grand maître d'armes italien qui a fait une carrière en Hongrie au sabre. Mais c'était son salle d'armes, mais ils ont vendu pour une banque quand il y avait les changements de régime, parce qu'il fallait avoir l'argent. Et notre club, qui appartenait à l'île Chapelle de Budapest, qui était quand même extrémité de centre-ville, il fallait déménager. À ce moment, j'ai eu une proposition de venir en France. Ah oui, d'accord. Effectivement, c'est dommage. Je pense avoir un peu ma réponse, mais c'est quoi votre arme de prédilection, celle que vous aimez plus enseigner? Ben, j'étais sabreur d'origine, mais en tant que maître d'armes, opportunité que j'ai eue après le service militaire, quand j'ai changé le club, je commençais à enseigner l'épée. Et après, il fallait, dans ce club, il n'y avait pas de sabre, il fallait mettre en place le sabre. Et en plus, à l'époque, les filles ne pouvaient pas faire que du fleuret. Donc, je me suis lancé avec les filles au fleuret, où j'ai formé quand même quelques fleurettistes qui tenaient la route au niveau de Division 1 en Hongrie, au fleuret aussi. Mais en parallèle, j'ai formé des jeunes. Mais les formations, ce n'est pas du tout pareil qu'ici. Donc, on va reprendre aussi quand on aura des questions sur les fonctionnements en France, les salles d'armes et les formations. Ça va être peut-être un peu plus large pour donner l'explication pourquoi un petit pays il a autant de résultats que ce grand pays France, parce que on chasse que les résultats, on fait que des perfectionnements là-bas et on ne travaille pas avec beaucoup de monde comme en France. C'est invivable ici, travailler avec une vingtaine de personnes seulement et payer en plein temps. Donc c'est la perfection qu'il fallait faire. Et surtout les formations, c'était pas le même non plus, parce que c'est une formation de maître d'armes, c'est l'entraîneur spécialisé en escrime et surtout viser le haut niveau. Donc c'est pas la même formation qu'en France. Donc j'ai ces ambitions aussi pour former toujours des bons tireurs, mais avec des moyens de bord. D'accord, donc ça a dû être difficile quand vous êtes venu en France d'avoir plus de monde? J'ai pas tout de suite compris quel est l'objectif, parce que quand je suis venu en France, c'était à Chamalières, donc au Pays de Dôme, et il y avait un club qui fonctionnait bien, mais moi je visais à l'entraîner le maximum des meilleurs. On a récolté pas mal de résultats, mais ils ont dit ah bah c'est pas ça qu'il faut que soit les licenciés, ils sont plus nombreux, etc. Donc c'était pas visé pour comment j'ai travaillé avant en Hongrie. Ça, c'est sûr que j'ai pas tout de suite compris que j'en ai pas besoin plus que 55 licenciés dans le club pour pouvoir faire des résultats. Mais le but, c'était pas ça, parce que les cotisations qui fait rentrer, qui fait payer le maître d'armes, donc en France, c'est tout à fait un autre fonctionnement. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il faut s'occuper de plusieurs clubs pour avoir assez de licenciés pour pouvoir manger à la fin, on va dire. C'est vrai que c'est quand même le but final. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce sport? Parce que là, je vu qu'il y avait pas une différence au niveau Je de pense, l'enseignement. je pense c'est l'esprit, le comportement des gens, des politesses, des certaines règles de la vie, qui a une très bonne école de vie. C'est d'ailleurs c'est ce qui m'a sollicité. Moi, je suis un des rares de maître d'armes que tous mes enfants ils ont fait de l'escrime pour le passage d'apprendre ces conventions, apprendre de perdre, maîtriser le soi et tout ce qui donne de valeur ce sport qui nous fait pour battre dans la vie. Et d'ailleurs, ceux qui sont passés par là, mes enfants, ils ont trouvé toujours des études assez haut niveau et qui gagnent bien leur vie, mais pas avec l'escrime. D'accord, je vois. Est-ce que vous aurez un conseil à donner aux personnes qui veulent débuter l'escrime, comme celui que vous avez donné à vos enfants, par exemple? Oui, de toute façon, ça même pas besoin de donner des conseils. Il faut découvrir, il faut le montrer. Ça passe tout seul, qu'ils s'accrochent et ils ont envie de faire. Je pense que c'est un esprit dans le club, un esprit dans l'entourage. Moi-même, quand j'enseigne, parce qu'on n'est pas tous pareils, ça attire toujours qu'on essaye de fidéliser le monde.
Mais ça dépend géographiquement aussi, parce qu'on forme des jeunes qui sont bien mordus de faire de l'escrime, après ils déménagent, parce que c'est pas toujours évident. Par exemple, pour une petite ville ici à Gien, hein, il y a beaucoup de gens qui travaillent à la centrale, et qui s'en vont, qui sont mutés, donc on ne peut pas vraiment... D'ailleurs, j'interviens au niveau des sportifs une fois par semaine. Avec ça, on ne va pas aller faire des grands résultats non plus. Mais on essaye de s'accrocher un petit peu et s'exprimer ces petites valeurs de l'escrime vers les autres quand on sort. D'accord, je vois. Donc, du coup, c'est difficile de suivre la carrière vraiment des escrimeurs parce que vous avez des projets pour la salle d'armes de Gien ou Au salle d'armes de Gien, on a un peu moins ambitieux que Montargis parce que j'ai beaucoup plus d'heures. Donc, les autres jours, donc, j'interviens en Montargis. Et on forme quand même pas mal des jeunes. D'ailleurs, ma petite dernière, elle est, actuellement troisième au classement régional et 34e en M17, donc en cadette. Et elle commence aussi à faire ses marques dans le monde de sable et plus en plus de goût aussi. Et j'en ai encore quelques élèves qui sont sortis, comme Eva Mens, maintenant, elle alimente un peu le club de Racing Club de Paris. Donc, et Rita Robineau, qui est la fille de mon président de club là-bas et le médecin de la fédération de région, sa fille, elle va partir au pôle. Donc, malheureusement, on est obligé de laisser partir pour donner plus de possibilités de s'entraîner à ces jeunes. Hein. Oui, donc, je ne peux pas suivre tout le long leur carrière. C'est ce que j'ai fait avec ma fille quand elle était au Pôle France à Orléans, par exemple. Et pareil, elle a décidé d'arrêter aussi après junior. Elle voulait faire une autre carrière. D'accord. Bon, bah, après, elle l'a fait en loisir. Mais bon, ça, tout ce qui a été vécu, tout ce qu'il peut mettre sur son CV, ça aide aussi pour la vie. Oui, c'est vrai, puis même en tant qu'expérience. Est-ce qu'après vous pensez que les Jeux Olympiques de Paris 2024 vont avoir un impact sur les clubs? Ah bah oui, sur les licenciés, même le dernier Jeux Olympiques, il y a un impact malgré le Covid qui nous a vraiment, vraiment plombé. Il y avait quand même un petit impact. Les gens, ils ont vu médiatiser un peu plus l'escrime. Donc, ça, chaque année, il y a un pic de licenciés qui arrivent dans les clubs. Mais après, ça estompé assez rapidement parce que quand on se rend compte que c'est un sport quand même assez complexe et il faut beaucoup de temps pour apprendre et avoir de premiers résultats, et il faut attendre, il faut être patient. Ah bah après, ils abandonnent parce qu'il y en a d'autres sports qui sont beaucoup plus simples à s'exprimer, qui sont mesurables plus facilement, comme l'athlétisme, comme les jeux collectifs. On a beaucoup plus simple d'avoir des satisfactions que dans les sports individuels, surtout aussi complexes que l'escrime. Hein. D'accord. Donc vous pensez que c'est vraiment à cause du manque de résultats rapidement qu'il y a moins de licenciés dans les clubs d'escrime? Non, je pense que le premier impact, c'est médiatisation qui manque. Et ça m'a choqué, par exemple, quand Manon Brunel a gagné la Coupe du Monde à Orléans. On a parlé de troisième division de foot, qui est-ce qui a gagné. J'ai écouté, on a parlé à la radio. On n'a même pas parlé son résultat, qu'elle a gagné la Coupe du Monde en escrime. Donc on passe vraiment derrière de tout, comme c'est pas un sport. Oui, c'est que le foot qui compte. Je peux parler comme ça aussi le handball aussi, qui est un sport succès en France, mais on en parle très peu et on a très peu de médiatisation. Donc notre lutte, c'est ça aussi, pour vendre notre sport, pour montrer un peu qu'il y a des valeurs, c'est aussi physique que certains autres, même plus, mais dans la tête des gens, non, c'est pas ça. C'est pas un sport, entre guillemets, en général. Quand mon fils qui était à Strasbourg en fac de médecine, il avait dit « Tu fais quoi ?» « C'est quoi ?» La réponse, les plupart des gens, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est un escrime.
Donc malheureusement, on fait une petite communauté dans le monde, mais c'est ce qui est aussi bien parce qu'on se connaît tous et on retrouve en tous les niveaux des gens qui font partie de la famille internationale. Ok, d'accord, très bien. T'as pas d'autres questions? C'est quoi les valeurs de l'escrime qui ressortent le plus selon vous? Je pense que c'est être battant dans la vie, apprendre de se défendre et riposter. Donc, on joue. On m'avait remarqué souvent quand j'avais des difficultés que tu fais comme en escrime en disant que tu sens un peu d'attaque, tout de suite tu ripostes ou tu ripostes avant que l'impact fait. Donc c'est un peu être pertinent, assez rapidement réagir sur toutes les choses, tous les domaines, même quand on conduit et pour éviter les accidents, on est quand même assez bien passé au niveau de réflexe, au niveau de prise de décision en fin de compte. Surtout le sabre, qui est très rapide. Des fois, les prises de décision pour mettre la touche, c'est plus rapide que le penser. Donc, c'est inné, c'est quelque chose qui vient tout seul, après beaucoup de travail, bien sûr, d'automatisme. Ok. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais arrêté ton parcours de tireur à 21 ans. Oui. Tu n'as jamais repris Si, j'ai repris, même en France, 7 ans après, j'ai repris, d'ailleurs ici à Saint-Jean-la-Ruelle, il y avait un tournoi international que Jean-François Lamour qui a gagné, j'ai fini 11e quand même, sans avoir entraîné vraiment. Et j'utilisais mes acquis qui étaient bien en place, et bien dégoûté parce que j'ai travaillé beaucoup plus que les autres. Et c'est comme maintenant aussi ceux qui sont en équipe nationale, peut-être des fois ils sont saturés et comme ça ils n'arrivent pas à sortir des résultats. Un bon petit repos, des fois ça aide pour repartir, avoir envie de gagner. Je pense que ça c'est aussi important. Et après, quand j'ai eu ma nationalité française à mes 40 ans, je me suis inscrit au championnat, j'ai fait le championnat de France et tout de suite j'ai fait en division 2 un tableau de 8. Après en division 1 dans les 16, je suis rentré à 40 ans, donc j'étais déjà vétéran. Et à cette époque-là, j'étais à l'époque à Besançon et il y avait un championnat d'Europe à Moulins. Je dis, je vais tenter, c'est pas loin, je descends, je vais voir avec ma voiture. Je suis allé et j'ai gagné. Donc ça m'a relancé au niveau d'affinité par tout le monde de faire des vétérans. Et depuis ça fait 24 ans que ça dure. Et les titres, j'en ai en Europe, en monde. Donc individuel par équipe. Et je suis fier de participer pratiquement tout mon parcours depuis mes 40 ans. Chaque fois quand il y avait un championnat d'Europe par équipe, je suis qualifié et j'ai porté sur mon dos l'équipe de France. Et maintenant, je vais partir à nouveau au championnat d'Europe. Ah oui, d'accord, c'est vraiment une fierté là quand même. Oui, la fierté. Et surtout, bien sûr, après, on n'a pas toujours la santé. Donc, je passais une certaine période, pendant 8 ans, j'avais souffert avec une hanche qui était vraiment arthrosée et tout. Donc, j'ai eu ma prothèse de hanche et depuis là, je ne perds pas. Donc, je perds, mais rarement. au niveau de vétérans, mais bon. Bon, c'est quoi la dernière compétition que vous avez fait du coup en date là? J'ai fait la dernière. J'ai gagné j'ai fait tous les circuits. J'ai fait 4 circuits nationaux sabre dans ma catégorie et j'ai gagné les 4. Et la dernière championnat d'Europe, j'ai gagné à Cognac en individuel. Et le dernier championnat du monde au Caire, j'ai fini vice-champion du monde parce que j'ai perdu à une touche la finale contre un Américain. Mais l'année d'avant, c'est moi qui ai gagné. En vétéran, j'ai un bon petit parcours. Je crois que je suis numéro 1 mondial à la fille encore dans ma catégorie. Mais bon, c'est ma fierté et c'est surtout pour donner l'exemple aux jeunes. Et ils sont très fiers d'avoir moi comme maître là. C'est un grand champion, etc. Oui, mais on peut arriver même quand on s'entraîne moins, mais si on a bien travaillé avant. C'est ça aussi.
Il y a beaucoup de choses on peut remplacer certaines qualités par d'autres qualités dans ce sport parce que c'est tellement complexe. Hein. Là, par exemple, les rapidités, l'athlétisme, on n'a pas tout le temps, mais on a. Si j'ai mon cerveau maintenant, tactiquement, ce que je fais maintenant sur la piste avec le corps que j'avais à 20 ans, je peux être champion olympique. C'est accordé pas à l'époque toujours la même chose. Hein. Il y avait d'autres préoccupations aussi. Donc, ça me restait quand même toujours un loisir de faire de l'escrime. J'ai jamais pensé faire une carrière. Et finalement, j'ai eu l'opportunité pour faire maître d'armes et j'ai fait. Je suis parti vraiment tout à fait dans notre filière de travail, mais il y avait cette opportunité. À l'époque, il y avait un concours, je passais, je suis devenu maître d'armes après. Et j'ai fait toujours ce que j'aimais dans ma vie. Mais toujours dans les petites structures. Je n'ai jamais voulu être au sommet, l'équipe nationale ou quoi que ce soit, parce que c'est litigieux, c'est stressant. Et j'avais une famille aussi derrière, et c'est pas compatible avec la famille. Je suis une des rares maîtres d'armes qui n'a pas divorcé. Hein. Oui, parce qu'on vit à l'envers. On vit le soir, on vit les week-ends, on a très difficile accorder avec la famille. Est-ce que tu as déjà pensé à faire un retour un peu en Hongrie par rapport à l'expérience? Oui, bien sûr. Et c'est pas seulement moi, c'est plutôt mon épouse qui est d'origine hongroise aussi, et qui est éducatrice spécialisée. Par exemple, dans notre région, elle n'a trouvé jamais de travail. Donc ça fait 12 ans qu'on est là. C'est sur l'endroit où elle n'a pas trouvé. Mais bon, elle a eu des soucis de santé aussi, donc c'est pas évident, mais c'est un cercle assez fermé, où il fallait beaucoup de déplacer, où il fallait prendre un poste qui n'était pas du tout son structure. Et il faut savoir que sur mes 5 enfants, l'aîné, j'en ai un enfant handicapé, un trisomie 21, donc, qui travaille à l'ESAT, qui fait. Donc il a besoin d'elle pour soutenir, pour égaliser un petit peu. Donc c'est un peu ça, un jonglage entre la vie de famille, l'escrime, les carrières et le loisir. Donc on va résumer comme ça mon parcours. Super intéressant, tout ça, j'ai pas pu toutes les questions. Vous voulez rajouter quelque chose par rapport à l'escrime en France et tout? Est-ce que vous voulez rajouter un mot? Ouais. Que l'escrime en France, malheureusement, c'est ce que j'ai évoqué au départ, qu'on est obligé d'avoir des licenciés beaucoup plus qu'on a capacité de former pour pouvoir vivre. Et pour alimenter pour la fédération les licenciés et avoir des subventions dans la ville, les structures pas du tout professionnelles, qui a un côté positif parce que ça reste quand même sain comme à peu près sain comme environnement. Oui, mais c'est pas toujours évident parce que c'est quand même un salaire misère pour la plupart des maîtres d'armes, ceux qui travaillent. Mais maître d'armes et maître d'armes, c'est différent aussi en France. Il y en a qui peuvent accéder à un certain diplôme et enseigner autant que les autres. Et il y en a qui sont beaucoup plus diplômés et reconnus beaucoup plus basse leur qualité au niveau de paye. Donc c'est toujours un petit peu, on prend ce qu'on a en argent, on n'est pas valorisé par rapport à notre savoir. Donc ça aussi en difficulté en France. C'est pas du tout la même chose, par exemple, dans les pays comme en Hongrie. Si je rentre maintenant à Budapest, avec l'expérience en France, même en temps de l'âge retraité, je peux trouver, je pense, un poste qui est beaucoup plus important que ici. Mais est-ce que j'ai envie de faire? Ça, c'est un autre... Et pour revenir sur la question de est-ce que j'ai pensé repartir? Oui, si je vais avoir une retraite, je viens d'avoir... la caisse retraite, normalement j'avais un rendez-vous pour mon carrière de retraite. J'ai fait une estimation, je vais gagner 980 € par mois avec toute mon carrière en France
bien sûr, il y a une question internationale. Les 15 ans que j'ai fait en Hongrie aussi, ça va compter, mais je ne sais pas à quel niveau. Avec 1000 euros retraite, je vis beaucoup mieux à Budapest qu'ici. La vie est beaucoup moins chère, surtout j'ai un appartement. Donc, appartement à payer. Ici, j'ai une maison, si je revends, j'ai quand même un capital. Ça aussi. Mais après, ça dépend aussi de nos enfants. Il y en a un qui vit à Paris, il y en a un autre qui vit à Luxembourg pour l'instant, donc on ne sait pas. Après, je pense que ça Quand il y dépendra aura des de- petits-enfants et tout, on ne sait pas comment on va faire, donc je peux pas me projeter de comment on fait. Et surtout, j'ai un enfant qui a 14 ans encore, qui fait ses études. Pas question qu'elle rentre en Hongrie avec nous, hein, c'est sûr. Elle veut faire son lycée ici et tout, même si elle est bilingue. Hein. Bah oui, quand on a l'habitude après, quand on est ado, Oh comme ça, oui, c'est et quand difficile de changer. on a un environnement. Mais c'est justement si je restais en montager, parce que relativement tranquillement, j'avais quand même un montage de salaire qui me permet, avec beaucoup de travail, de peut-être gagner que certains autres avec beaucoup moins de travail, mais avec un plus petit salaire. Donc, ça nous permet de vivre à peu près correctement. Qu'est-ce que tu penses de l'émergence des structures un peu plus privées, style académie, etc. dans la région? Je trouve que c'est pas le bon. J'ai étudié un petit peu, j'ai regardé un petit peu. Même j'ai parlé avec, par exemple, Christian Bauer, Bauer Academy, quand il a mis en place. Il a dit qu'il veut s'occuper après toutes ses carrières, parce que c'est un des plus grands maîtres d'art du monde qui l'a prouvé. Donc, il voulait faire que le haut niveau. Donc, on rejoint un petit peu les structures, parce que je me souviens quand j'étais en école maître d'art, et il se souvient aussi, on s'est donné mutuellement la leçon ensemble. Il est venu jusqu'à chez nous à Budapest pour étudier le ça, pour faire sa carrière. Il investit énormément dedans. Il voulait faire le haut niveau. Il a réussi. Ça serait un gâchis qui commence à former des gens en baby stream. Donc, c'est pas son structure non plus. Et s'il peut faire financer son structure, tant mieux. Et il y a Daniel de Vavasseur qui l'a fait aussi, même il a fait à Shanghai, je crois, dans son structure, d'abord à Paris, après Shanghai, qui fonctionne bien, pourquoi pas? Et c'est très bien. Moi, je ne me sentirais pas capable de mettre en place une structure, parce que je pense que c'est beaucoup de paperasse, beaucoup d'organisations, et trouver des gens aussi, il faut que certaines connexions. Mais je trouve j'admire sa façon de travailler, sa façon de s'exprimer dans le monde d'escrime, où il était en équipe nationale aussi. Après, je ne sais pas avec qui il se battait quand il est allé en Italie. J'ai eu quelques bruits quand il est parti, quand il a fait le succès ailleurs. Donc, je pense que c'est un grand bonhomme. Et quand j'ai vu comment il travaille, toujours tranquille, il ne lève pas la voix, c'est pas quelqu'un qui engueule les élèves, c'est très bien. Après, tous les autres détails, je ne peux pas critiquer, ça marche, et il montre que ça marche. Hein. Donc, moi, je suis partant, pourquoi pas, de créer à la place de faire la masse, de travailler plus précieusement avec le haut niveau. Ok. Ok, super. Bah, merci pour la réponse. Oh, bah, Bah moi j'ai pas d'autres questions. ok, c'est Oui, très moi bien. non plus. Bah, écoutez, on peut arrêter là. Merci Après, d'avoir répondu. vous mettez ce qui est plus, Bah, plus abordable.